Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est venue encore une fois confirmer la solidité qui est en train de se dégager de cette tendance. On a une certaine résilience puisque malgré une ouverture sur un gap baissier qui avait permis le franchissement de la zone des 7800 points, le CAC 40 est remonté pour finir en légère hausse puisqu'à 7834,58, il regagne ce soir 0,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est assez intéressant puisqu'hier nous avions un avalement baissier qui a donc été confirmé puisque l'on a ouvert ici sur une forte baisse. Alors sur cette baisse, on est venu chercher ici les moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. On a cassé la zone des 7800 points et on a bien rebondi sur ces niveaux puisque l'on clôture au-dessus de tout cela. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours très neutre au sens des histogrammes du MACD ainsi que sur le RSI. Les volumes baissent un petit peu, je dirais que c'est un petit peu la déception par rapport à la séance de reprise que nous avons. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses à l'image de Carrefour qui gagne 5,54%. Kering et Eurofins Scientifique sont sur des hausses proches de 4,4%. LVMH et Stellantis sont entre 3 et 4%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Michelin qui perd 3,36%, suivi de Publicis Group, moins 1,83%, et Bureau Veritas, moins 1,64%. Derrière, des valeurs comme Airbus, ST Micro ou Schneider Electric sont sur des baisses légèrement supérieures à 1%. Donc, des résultats, je dirais, qui commencent à souffler le chaud et le froid. D'un point de vue technique, donc c'est une séance assez rassurante, même si nous allons le voir, en termes de vision hebdomadaire, c'est assez mitigé. Pourquoi ? Comme chaque vendredi, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, tout simplement parce que on a oscillé entre deux zones majeures, la zone des 7725 et la zone des 7910 points cette semaine. Donc, clairement, alors, d'un point de vue hebdo, ce que l'on voit, c'est que l'on continue à osciller ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça fait plusieurs semaines que l'on vient chercher ici cette zone comme support, ainsi que la zone des 7725 points. Donc même si on n'a pas effectivement une reprise forte, puisque je vous avais tracé ici le retracement donc de Fibonacci et donc l'extension qui était liée justement à une possible cassure donc de cette zone ici des 7955 points. On n'a toujours pas eu cette cassure, mais en tout cas, on se maintient ici au-dessus de cette zone. Au niveau des indicateurs sur cette unité de temps, c'est assez neutre aussi au sens des histogrammes du MACD ainsi que du RSI. Les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne par rapport à ce qu'ils étaient, par exemple, ici, lorsque nous étions au printemps. Donc, au niveau de cette vue en hebdomadaire, que retenir ? Ce qu'il faut toujours observer, c'est les éventuels contacts ici sur cette zone des 7725 points. On le voit d'un point de vue global, on a eu ici donc ce contact sur la bolle supérieure et puis on a cassé les moyennes mobiles, on est venu sur un contact bolle inférieure et ensuite on s'est stabilisé au niveau des moyennes mobiles. Même si on évolue plutôt au-dessus de ces moyennes mobiles, on a quand même d'un point de vue moyen terme un risque baissier qui subsiste. Pour supprimer ce risque baissier, ou en tout cas pour l'atténuer, il faudrait revenir au minimum au contact ici de la bande de Bollinger supérieure qui se situe, alors elle redescend, mais elle se situe toujours tout de même sur un niveau proche des 8175 points. Donc c'est un niveau qu'il faudra atteindre. Ce qu'il faudrait aussi, c'est casser ici cette zone de point haut, donc qui se trouve à 7955 points pour relancer la dynamique, auquel cas on pourrait viser un retour sur cette bande de Bollinger. D'un point de vue hebdo, une cassure ici de cette zone des 7725 points commencera à nous donner des signaux baissiers qui seraient amplifiés par le point bas ici sur cette semaine qui se situe à 7505 points. Si on venait casser ce point bas, on serait ici sur une structure avec un quasi double top, puisqu'on a ici deux points hauts. Donc si on considère ici le point haut de cette semaine qui se trouve à 7955 et le point haut d'il y a 2 semaines qui se trouve à 7940,
par rapport à l'amplitude, c'est assez faible. Si on vient casser ici le point bas intermédiaire, on aura une quasi-configuration en double top qui pourrait nous donner comme objectif un retour possible ici sur la zone des 6800 points. Donc il va falloir faire attention à ça. Pour l'instant, on est bien au-dessus, donc on peut continuer à essayer de regarder vers le haut, surtout qu'on multiplie les tests ici sur cette zone. Alors même si on est un peu éloigné, mais sur une zone proche des 7955 points, mais on peut continuer à regarder le marché avec un certain optimisme, malgré, je dirais, des tensions liées toujours aux droits de douane de Donald Trump et une situation géopolitique qui, même si on en parle beaucoup moins en ce moment, n'est pas totalement détendue. Donc, on a des zones d'évolution ici depuis maintenant 3 semaines, avec cette zone des 7725, cette zone des 7910 points. Si on casse d'un côté ou de l'autre, eh bien cela nous donnera une idée de la direction que le CAC 40 pourrait prendre, je dirais, prochainement. Donc, si on revient maintenant sur la vue en daily, comment appréhender la séance de lundi? Bien, tout simplement, on peut garder les fondamentaux que l'on a sur la vue hebdomadaire, à savoir cette zone ici, 7725. On voit qu'on a une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui supporte bien les cours, même si elle est attaquée à quelques reprises. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un petit peu de progression dans les points hauts, puisque même si on résiste ici sur cette moyenne mobile, on n'a pas de nouveaux points hauts, ce qui bride un petit peu la tendance et qui, je dirais, nous laisse dans un biais relativement neutre. Globalement, tant que 7725 est respecté, eh bien, on reste sur une perspective plutôt haussière, mais qu'on aimerait bien valider par ne serait-ce qu'une rupture ici des 7910, puis 7940 points. Naturellement, une cassure ici de cette zone des 7970 points libérerait énormément d'énergie qui pourrait aider le CAC 40 à se rapprocher de ces records, des records donc qui avaient été inscrits ici au niveau du mois de mars de cette année. Voilà donc ce qu'il faut surveiller pour la semaine prochaine, sachant que eh bien là aussi les résultats vont certainement faire la pluie et le beau temps sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors on a un nombre d'occurrences qui remonte un petit peu, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de cas représentatifs par rapport à la configuration actuelle, qui prend en compte ici ce gap qui s'est ouvert à la baisse mais qui a été comblé à la suite d'un avalement baissier. Et globalement, on n'a pas trop de conviction directionnelle, c'est assez neutre, un nombre d'occurrences encore faible. Donc pour l'instant, c'est assez diffus en termes de résultats. On a tantôt des probabilités haussières, tantôt c'est légèrement baissier. Globalement, c'est assez indécis en ce moment. Donc pour l'instant, eh bien, on ne peut pas définir de statistiques ou de probabilités d'évolution relativement claires. Voilà donc ce que l'on peut dire en cette fin de semaine. Je souhaite de passer un très bon week-end et de bonnes vacances, puisqu'il y a de nombreux départs ce week-end, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.